n'est pas la première fois que l'ONG assiste l'université. Il y a eu des dons qui ont été octroyés à la bibliothèque. Et j'aimerais également saluer les interventions que vous faites dans le privé, parce que vous ne ciblez pas que les établissements publics. Parfois, vous intervenez dans des écoles privées pour les accompagner dans le cadre donc, de la mise à disposition de documents qui sont extrêmement importants pour nos étudiants. Ils les utilisent à des fins de recherche documentaire ou à des fins de revue documentaire. Ce don tombe bien. On a été affecté par ce qui s'est passé tout récemment et durant ces événements, on a perdu un lot d'ouvrages qu'on avait achetés, qui étaient stockés dans le magasin, qui a été incendié par les manifestants, qui portaient sur des ouvrages comme cela. C'est des ouvrages qui traitent de pas mal de domaines de la médecine, médecine clinique, mais également de la chirurgie. Donc ce don vient effectivement nous réconforter, parce que ce qui a été incendié va être remplacé par ce don que nous venons de recevoir. L'ONG Asie, c'est peut-être pas la peine de le décrire, c'est une organisation à œuvre, disons, je ne vais pas dire caritative, mais humanitaire, qui assiste. Quand je dis humanitaire, on sort souvent du cadre de l'éducation. On sort du cadre de l'éducation. Je prends un exemple sur nos partenaires malentendants, malvoyants, avec des appuis ou des handicapés moteurs, avec des chaises roulantes, les kits de Ramadan pour appuyer ceux qui sont là dans les difficultés et on les amène chez eux. Croyez bien que l'Asie, monsieur le doyen, partage avec vous ces moments difficiles. Plus que de la compassion, nous mesurons vraiment toute la douleur qui affecte, en tout cas l'université et ceux qui connaissent l'université. Moi, j'ai peut-être la malchance, mais je le dis, j'ai eu mon bac en juillet 72. Quand je venais là, il n'y avait pas beaucoup de facultés, il n'y avait pas beaucoup d'hôtels. Bon, mais on aimait aller à la BU. On aimait aller à la BU. Certains même prenaient le plaisir de cacher des livres. Donc le livre était... Aujourd'hui, quand je vois qu'il y a beaucoup de destruction, nous venons voir comment appuyer notre modeste contribution à l'équipement de nos facultés. Les livres, c'est encore un outil didactique indispensable. Et souvent, beaucoup de livres ne sont pas disponibles sur place. La rareté des livres fait que souvent, il faut aller les chercher ailleurs. Et nous, dans notre démarche, nous sommes appuyés par des partenaires, Églantine et le bouquin volant. Mais, monsieur le doyen, je voudrais vous dire, on ne prend pas du n'importe quoi. Les universités européennes, disons, les Européens ont l'habitude de se débarrasser de ce que moi j'appellerais, par un autre mot, mais nous, on fait un choix. Voilà ce dont nous avons besoin, parce que ça répond aux préoccupations des établissements d'enseignement supérieur et secondaire. Secondaire, parce qu'on a eu à donner beaucoup de livres de sciences naturelles, de mathématiques, au collège et lycée du Sénégal, à travers la DEMSG. Donc, c'est quelque chose qui est assez longtemps pour nous. Donc, aujourd'hui, nous venons avec 3 lots. 3 lots destinés aux facultés de Dakar, Ziguinchor et Saint-Louis. Donc, chaque lot est constitué de 800 ouvrages. Vous n'en êtes pas à votre première édition en termes de dons au niveau de l'université. Donc, je vous remercie au nom de la faculté, mais également au nom de monsieur le recteur de l'université, qui aurait bien pu venir, mais bon, présentement, il est hors du Sénégal. En tout cas, c'est un geste qui nous touche, mais qui ne nous étonne pas. Le docteur Sireli a beaucoup fait pour le Sénégal en termes de prise en charge des patients. Et beaucoup de patients, moi je l'ai connu en étant étudiant, parce qu'il y a beaucoup de malades que je connaissais qui parlaient de lui déjà. À l'époque, j'étais peut-être à l'école primaire ou à l'école, au lycée. Et donc c'est quelqu'un qui a fortement marqué notre pays comme médecin, mais également comme quelqu'un qui, en termes d'action dans le social, a également marqué notre pays. Donc remercier tout le monde, remercier M. Gaye. Tout à l'heure, je vous ai rappelé des choses. Lui aussi, je garde un excellent souvenir de lui. C'est lui qui m'avait donné la bourse quand j'étais étudiant. Voilà, ça fait près de 40 ans maintenant. Ça ne me rajeunit pas. Il a fait avec beaucoup de bienveillance. Et encore une fois, toute notre gratitude et toute notre reconnaissance à l'association et à la famille du docteur Lee.